Oui. Oui. C'est quand tu veux, on peut y aller. Moi, je suis prête. Ça va. Bah, 3 secondes, j'arrive. D'accord, ça va. Voilà, je suis prêt, c'est parti. Non, pas ton uniforme, encore? Bah quoi? Bah, souviens-toi, t'avais dit que ça servait à rien quand même. Bah, ouais, j'ai un peu exagéré, ça sert à rien. Ça sert à plein de trucs, ça sert à... Ce n'est un secret pour personne, chaque armée a son propre uniforme, ses propres couleurs, ses propres nuances, ses propres spécificités, et nous ne faisons pas exception. Ouais, c'est bon, on a compris. Oh, ça va, calme-toi un peu. Mais tout le monde ne porte pas la même chose. En effet, à l'armée du salut, Salut, hein? on distingue 4 classes de salutistes. D'abord, les... riens, ceux qui sont là mais qui n'ont pas pris d'engagement. Pas encore. Deuxième classe, les adhérents, c'est-à-dire ceux qui sont d'accord avec l'armée du salut Salut, hein? et qui affirment que c'est leur église. Leur uniforme, c'est de ne pas avoir d'uniforme. Oh ouais, ça c'est du concept. Troisièmement, les bénévoles, c'est-à-dire ceux qui travaillent, Qui œuvre, c'est mieux. ça fait plaisir, qui œuvrent donc bénévolement pour l'armée du salut, Salut, hein? sans pour autant adhérer aux croyances de l'église. Parce que oui, l'armée du salut est une église. Eux portent l'uniforme dit du titi. Tiens, je pensais que tu réagirais là. Ouais, mais là, c'est pas très défendable en fait. Quatrième classe, les soldats, comme moi quoi. C'est-à-dire ceux qui ont pris un engagement envers Dieu et envers l'armée du salut. Salut, hein? Un engagement très très dur. En effet, ils s'engagent à ne ni fumer, ni se droguer, ni boire d'alcool. J'aimerais avoir une bière. Mais non, tu ne peux pas. Toi, tu peux. Adhérents, soldats, officiers, luttons contre l'alcool. Salutiste anonyme. Mais ça a un côté spirituel aussi. Je veux dire, tu t'engages à respecter les valeurs chrétiennes dans ta vie, à partager l'amour et la parole de Dieu, à avoir un comportement... Oui, enfin, tu vas pas modèle, tous les faire non plus. Enfin bon, pour ceux que ça intéresse, j'ai la liste ici. Cependant, chez les soldats, il y a différents grades, et donc votre uniforme va être défini en fonction de ce grade. D'abord, les soldats, ils ont des épaulettes bleu foncé, sauf s'ils sont musiciens, auquel cas elles sont bleu roi ou rouge, selon les endroits. Si le soldat a des responsabilités dans l'église, il devient sergent, avec des épaulettes bleu foncé avec des bandelettes de couleurs différentes selon sa fonction. Le sergent-major est le coordinateur des sergents, il possède aussi des épaulettes bleues à bandes. Au-dessus de lui, le pasteur, l'officier, qui a des épaulettes rouges, possédant une étoile s'il est lieutenant, c'est-à-dire moins de 50 services, 2 étoiles s'il est capitaine, c'est-à-dire entre 5 et 15 ans de service, et enfin un écusson s'il est major, c'est-à-dire qu'il a plus de 15 ans de service. Au-dessus, c'est les chefs de territoire, le colonel avec ses épaulettes rouges à bandes argentées, ou bien le commissaire, aux épaulettes bordeaux et bandes argentées. Mais là, c'est selon la taille en nombre d'églises, le colonel a plus petit nombre et le commissaire un plus grand. Le secrétaire en chef, lui, juste en dessous du chef de territoire, est dans le premier cas un lieutenant-colonel, avec presque comme le colonel, et dans le second cas, un colonel. Enfin, le chef mondial, c'est le général avec des épaulettes bordeaux et des bandes dorées. Lui, c'est le chef de tout le monde. En sachant que tout le monde joue dans la fanfare, et si c'est une fanfare spéciale, des épaulettes spéciales, de couleurs différentes, avec des vestes différentes, voire même pas d'épaulettes du tout. Et n'oublions pas les jeunes soldats, qui sont des enfants avec un engagement adapté et qui ont un uniforme adapté, et qui peuvent aussi être fanfaristes. Et les képis varient de la même manière. Hop, t'as pas vu le truc pour effacer Non. Dommage. Bah, disons que c'est la même chose que sur les épaulettes, mais sur la tête. Enfin, sauf pour les sergents, parce qu'avec les bandelettes, Oui. Et donc, il y a des différences aussi par rapport à ce que l'on fait et où l'on vit. Par exemple, les S ne sont pas toujours des S. Ouais, et c'est-à-dire quoi les S? Will, sauver pour servir. Sauver pour servir, donc qui vient de l'anglais save to serve, et qui peut être des F, fauver pour faire vivre, ou des H, ou des O, ou plein d'autres lettres comme ça. Autre différence, la couleur de la veste. Certaines fanfares peuvent avoir des vestes rouges, et les Africains ont généralement des vestes blanches. Sans négatif quoi. Et maintenant, l'instant féminin. L'uniforme féminin est composé d'un chapeau, d'une broche bleue pour les soldats, rouge pour les officiers, d'un blazer et d'une horrible chaise.
Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Regarde comment c'était avant, hein. Donc tu vois, c'est super utile l'uniforme, ça permet de dire aux gens qui on est dans l'armée du salut et même de témoigner. Ouais, mais les gens, ils savent ça? Excusez-moi, est-ce que vous savez quelque chose sur l'armée du salut et son uniforme? Quoi? Excusez-moi, est-ce que vous savez ce que ça veut dire les S sur l'uniforme de l'armée du salut? Quoi? Excusez-moi, est-ce que vous connaissez l'armée du salut? Salut, hein? Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand les épaulettes elles sont bleues sur l'uniforme de l'armée du salut? Ouais,